Hello, braves créatifs débutants. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, à des personnes qui ont déjà entendu parler de Adobe Photoshop. Moi, j'insiste, à des personnes qui ont déjà entendu parler de Adobe Photoshop. Parce que ce petit tuto est concentré sur le logiciel Adobe Photoshop, qui est un logiciel à la base essentiellement conçu pour le traitement d'images, pour le traitement photo. Adobe l'avait conçu, c'est le premier logiciel de Adobe. Mais aujourd'hui, ou bien parce que Adobe a constaté son évolution et son utilisation exagérée, Adobe a donc associé à ce logiciel un autre élément qui s'appelle Adobe Illustrator. Adobe Photoshop est un logiciel pour traiter les photos, est un logiciel matriciel, est un logiciel pour traiter des images bitmap, des images matricielles. Et pourtant, Adobe Illustrator est venu s'associer pour traiter les éléments vectoriels, pour faire du graphisme, pour faire des illustrations, pour faire les dessins illustratifs. Donc voilà le rôle de Adobe Illustrator. On l'appelle logiciel vectoriel. Ok. Donc là, nous sommes sur l'interface de Adobe Illustrator. Et ici, nous sommes sur l'interface de Adobe Photoshop. Donc ce que nous voyons ici, bienvenue sur Photoshop. Et là, nous avons Illustrator, bienvenue dans Illustrator. Ici, ce sont des travaux ou bien des documents préconçus du logiciel. Voilà. Et là, ce que vous voyez ici, plus bas, ce sont les travaux récents réalisés sur ce logiciel Adobe Illustrator. Et là, ce sont des travaux récents réalisés sur Adobe Photoshop. Donc, si vous travaillez régulièrement, tous vos travaux vont venir se concentrer sur cette interface d'ouverture. Alors, je vais plus m'accentuer sur Adobe Photoshop. Donc, ici, nous avons l'interface. Et là, nous avons la barre de menu. Je peux soit cliquer ici sur nouveau ou cliquer ici sur fichier nouveau. Bon, maintenant, toi qui veux utiliser Adobe Photoshop, il faut déjà savoir en avance que ce logiciel, comme j'ai dit au début, est un logiciel essentiellement conçu pour le traitement d'images. Donc, ce logiciel est utilisé pour embellir l'image, pour faire ce qu'on appelle les synthèses d'images, pour illustrer des images et bien d'autres. Adobe Illustrator s'associe pour améliorer le design. Très bien. Donc, si tu te lances sur Adobe Photoshop, tu peux te lancer en tant que photographe, tu peux te lancer en tant que designer, tu peux te lancer en tant qu'illustrateur, tu peux te lancer en tant que peintre, tu peux te lancer en tant que couturier, tu peux te lancer en tant que modéliste, tu peux te lancer en tant que, je ne sais pas, designer d'intérieur, designer extérieur, décorateur, ainsi de suite. Photoshop est capable de faire énormément de choses. Très bien. Donc, ici, nous avons notre interface principale. Sur Photoshop, nous allons donc ouvrir une page. C'est sur cette page que nous allons commencer à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, j'ouvre donc, je clique donc ici et on m'affiche cette interface. Cette interface consiste à faire quoi? Cette interface consiste à paramétrer la page ou le document sur lequel ou bien sur laquelle je vais travailler. Donc, je vais par exemple faire un montage qui a une dimension A4. Ce sont des formats qui ont pour hauteur 29,7 cm et pour largeur 21. Ça peut être vice versa. Ça peut être 21 par 29,7 ou bien 29,7 par 21. Très bien.
Donc ici, c'est notre interface de paramétrage d'un nouveau document. Très bien. Pour donc paramétrer, on peut venir ici choisir des documents prédéfinis. Nous avons des documents déjà prédéfinis ici qu'on peut directement cliquer dessus et commencer à travailler. Mais nous allons personnaliser l'élément sur lequel nous allons travailler. Donc ici, c'est le tableau de personnalisation. Ici, ce sont les différents formats prédéfinis. Là, ce sont des différents formats prédéfinis. Illustration, web, impression et ressent. Mais, je vous conseille, lorsque vous venez de vous lancer, petit à petit, vous allez faire des découvertes. Parce que tout de suite, vous ne pouvez pas tout comprendre. Petit à petit, vous allez faire les découvertes. Donc, la seule chose dont je vais faire aujourd'hui, c'est de créer un document, par exemple, A5. A5, c'est la moitié de A4. Donc, c'est-à-dire format 14,8 ou bien 15 par 21. Donc, largeur. Ici, je vais mettre déjà mes unités que vous voyez ici en centimètres. Et ici, je vais placer largeur 15. Non, je vais placer largeur 21 et la hauteur, je vais placer 15. Ça veut dire 21 cm de largeur et 15 cm de hauteur. Et ici, c'est la résolution. La résolution, c'est ce qui va donner, c'est ce qui va apporter la qualité. Donc, la qualité de ce que tu vas créer va dépendre de la résolution que tu vas placer ici. Parce que nous sommes en train de vouloir créer. Ce n'est pas une image que nous importons pour modéliser ou bien pour retoucher. Ici, nous voulons créer. Ok, donc là, nous avons la résolution. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la profondeur de couleur et le code de couleur à côté. Je vais vous expliquer ça plus tard, le rôle de code de couleur. Ok, pour l'instant, vous devez comprendre comment on crée les trois éléments essentiels donc sur lesquels vous devez vous concentrer. C'est la largeur, la hauteur, la résolution. Maintenant, le code ou le mode colorimétrique. Et là, à côté, la profondeur de couleur ou le nombre de bits. Je vais vous expliquer plus tard dans les prochains tutos. Donc, ayant déjà placé la largeur et la hauteur, je clique tout simplement, sans trop réfléchir, sur créer. Et lorsqu'on clique, voilà, Photoshop nous ouvre une page de notre cahier sur laquelle nous devons inscrire tout ce dont nous voulons inscrire pour fabriquer notre image. Alors, quand on est débutant, on pose les questions. Comment on fait telle chose? Comment on fait telle autre chose? Parce que nous sommes en train de vouloir restructurer la communauté dans le but de satisfaire tout le monde. Nous sommes en train de faire une restructuration. Donc, il y aura une réforme totale de la communauté. Merci et à très bientôt.